Hé, arrête de le tripoter. Tu vas faire un malheur. Ou alors fous la sécurité. La sécurité sur un Kruger? Je crois que t'es givré ou tu déconnes. Avec ce genre de flingue, je préfère que tu t'éloignes. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Tony, du calme, ils vont pas tarder. Mais là! C'est comme au cinéma. Est-ce que tu as la marchandise, Lonigan? Passe la monnaie. Lonigan. Prends la cam! Mais ils sont morts du con, tu ferais mieux de se manier! C'était quoi ces mecs des flics? Des flics? Non, ils font des études d'anthropologie. C'est des dealers de cam, tu piges? L'appareil qui était dans le fric, ça s'appelle un mouchard. Une sorte de radar, quoi. Il transmet un signal qui révèle tous nos déplacements. Et bonjour tristesse. J'ai horreur des escrocs et des flics. On a eu chaud, ouais. Du coup, le fric est de mort. Active un peu! Tu veux l'essayer ou quoi? Oh! Y'a quelqu'un? Deux enfoirés, on peut pas faire confiance à des gens pareils. C'est vous qui avez commandé des doubles hamburgers? Oui, ma jolie, c'est bien. Combien ça fait, tout ça? 3,98 $, monsieur. 3,98 $. C'est plus cher qu'au Jumbo. Mais c'est meilleur. On va bien voir. Prends ça. Bye. Merci. Tiens. Les émotions, ça creuse. Oh, oh. Devine qui vient dîner ce soir. La bande de connes. C'est joyeux. Ces messieurs désirent partager notre dîner. Sortez de là. Eh, vous avez renversé mon coca. Ok, on y va.
J'arrive pas à le croire. 2 homicides, 7000, la vulgaire somme d'1 million de dollars disparus et rien sur eux. Vraiment, j'y comprends rien. Lieutenant, on a fouillé leur voiture de fond en comble toute la nuit, on n'a rien trouvé du tout. Ouais, c'est un mystère. Pourtant, on a ramené le Ligan directement ici. C'est un mec capable de braquer un gosse pour un chewing-gum. Tony, par contre, je m'en balance, il m'intéresse pas plus que ça. Mais Lonigan... Lieutenant, qu'est-ce que vous voulez en faire? Nous les retenons depuis 24 heures, on est obligé de les laisser partir. D'accord. Malheureusement, je vais devoir vous relâcher tous les deux. Lieutenant Herschel, si vous vous êtes planté, ce que je crois, vous nous le devez à mon associé et à moi de plates excuses. Lonigan, laisse-moi te dire quelque chose. Sur le fric que t'as touché hier soir, dis-toi que ton nom est inscrit sur tous les billets. Je ne sais pas où t'as planqué la cam, mais t'as bien joué ton coup, parce que si l'un de mes hommes avait trouvé ne serait-ce qu'un canif, tu peux être sûr que toi et ton acolyte, vous auriez été nos invités pour un bout de temps, dans cette bonne vieille maison qu'est la nôtre. Cette bonne maison. Cette bonne maison. La petite maison dans la prairie. Et vous seriez Kojak. Allez-vous-en d'ici. Oui, oui. Et ramène aussi ton merdeux. Non mais dites donc, vous... Tony, calme-toi, on s'en va. Bien. Bye. Faut me les filer. Sans les lâcher, je veux Lonigan, c'est clair? Ok. On s'en est pas trop mal sorti, hein. C'était plutôt fandard. Oui, mais il faudrait pas trop le pousser à bout, le petit bonhomme. C'est un salopard, il cherche un poisson. Ouais, vous deux. Abby. Et d'où tu sors? C'est Abigail. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Tu braques les églises maintenant? Personne ne peut me reconnaître habillé en pingouine, tu sais. Quand j'ai entendu tes gloussements de dindon, j'ai bien pensé que tes fans t'étaient tombés dessus. Écoute, on s'en est bien tiré, non? Ouais. Ah, gueule pas si fort ici, tout le monde est cool. Dites, je veux savoir où est le pognon. Je te le dirai dehors si tu vois pas d'inconvénient. Tire tes seules pattes de là. Bête de terre. Quelque chose ne tourne pas rond, gros lard? Je demande pardon. Je te demande si t'as un problème, t'es sourd? Aucun. Hé, lieutenant, ça y est, je les vois. Ils viennent de sortir juste à l'instant. Soyez vigilants, ne les perdez pas de vue. Non, je veille. Heureusement qu'ils vont partir de l'argent. Je vous aurais castré tous les deux. C'est justement pour éviter ça qu'on l'a planqué. Et si on parlait de la planque, justement? Parce qu'il faudrait pas essayer de me blouser, mon mignon. Je suis dans la combine comme vous. Et je te conseille de t'en souvenir. On le sait, arrête de nous casser les couilles avec ta rengaine. Arrêtez tous les deux, on va aller récupérer la valise et tout ira bien. Écoute, Mauviette, si tu veux te retrouver avec les dents en échelle de secours, t'as qu'à continuer à masticoter. Pas commode les bonnes sœurs cette année. Allez, bon. Tu vois le moule à gaufres dans la caisse? Je veux que tu le sèmes avant qu'il ait eu le temps de dire ouf. Si t'as pas peur de perdre ta cornette, je peux te dire qu'il est déjà largué, le petit fouille merde. Hé, lieutenant! Qu'est-ce qu'il fait de ces gosses en plein milieu de la rue? Attention, espèce de danger public! Encore une femme au volant et plus de merde!
Je crois que je les ai perdus. Qu'est-ce que ça veut dire perdu? Vous étiez derrière eux il y a 2 minutes. Vous allez me les retrouver, sinon je vous bute à la circulation, vous entendez? Ça y est, je les ai, lieutenant. Il faut que je vous laisse, je suis un peu pressé. Écoutez, Murphy, vous m'entendez, Murphy? Murphy, vous m'entendez? Je suis en poursuite, lieutenant. Murphy, écoutez, c'est important. Ah, j'entends rien, lieutenant, je vais trop vite, faut que je les rattrape. Est-ce que vous me recevez, oui ou non? Va le chercher. Roscoe! Ouvre, c'est Tony, mène-toi! Allez, qu'est-ce que t'attends? T'as les foies? Alors ça vient, oui ou merde, Roscoe? Eh ben... C'est moi? Tony? Tony. Hey! Ah oui, c'est toi, Tony Moët. Qu'est-ce que me veut ce cher vieux Tony? Abby voudrait te voir. Abby. Elle a un job pour toi, Roscoe. Ok. Va dire à Abby que Roscoe est d'accord pour bosser avec elle. Faut que je prenne une petite laine. C'est d'ici. Bon, d'accord. C'est quelle bagnole, au juste? Oh merde, ces 2 gamins l'achètent. T'es qu'une andouille! De toutes les caisses qui sont ici, tu choisis de préférence une Corvette, la plus discrète qui soit. Et si on s'était pas arrêté pour Roscoe? Tu disais quelque chose? Ah ouais, justement, je disais que si on s'était pas arrêté... Calme-toi, mon garçon. T'énerve pas pour rien, c'est mauvais pour toi. Dès qu'ils se tirent de là, je les prends en chasse. Tu ferais bien de les neutraliser. Tout est en règle. Eh bien, messieurs, vous voilà désormais propriétaire de la plus jolie Stengray rouge de Saint-Louis. Je vais vous donner en supplément une lime à ongles avec mes coordonnées inscrites dessus, c'est chouette. Eh, vous y avez droit, vous aussi, après tout. Vous verrez, c'est utile. Merci. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ah, si ça se trouve, ils l'ont pas acheté, vous n'avez peut-être que des renseignements. Tu crois peut-être que ce sont des stars à qui on demande des autographes? Moi, je vous dis qu'ils l'ont acheté, la bagnole. Allez, monte! Ça a changé! En avant, les gars, foncez droit devant. J'ai presque rempli le réservoir d'essence. Jeune Saligo! Alors, il y a ton goût? Ouais, j'aurais jamais songé à cette petite bombe. Tu veux que je fasse un essai? S'atteler derrière. Ce cheval va rendre l'arme avant d'avoir fait 300 mètres. Attention, virage. Voilà. Ça nous apprendra. Nous? Et puis quoi encore? Al G. Foyt, Bobby Ansel. Je voudrais voir les papiers de ce bijou.
Si cet abruti fourre son nez là-dedans... N'aie crainte, il trouvera rien, j'ai bien caché la camelote, tu sais. C'est trop risqué, je veux pas d'embrouille si près du but. Roscoe, donne-moi tes pronos explosifs, dépêche-toi. T'as perdu la boule, Abigail? Est-ce que tu veux plonger? C'est des flics. Mets le moteur en route, Charlot. Sinon, je te fais sauter le caisson aussi sûr que 2 et 2 font 4. Et je te jure que ta mère aura du mal à te reconnaître. Ok. Allons-y. Oui, nous voudrions des renseignements concernant une voiture qu'on vient d'arrêter. Elle est de 1964, c'est une Corvette Stingray. Ah, quel festival, les amis! Hé, Lonnie, ils se font à balle! J'ai vu, arrête de hurler comme un porc, on égorge! Je te fais confiance, t'as juste qu'à te rapprocher un peu. T'excites pas, vieux, t'entends? Oh, c'est rien à faire. Oh, c'est rien à faire, complètement. C'est pas vrai, Tony! Grappe dans la caisse! Attrape ça, vite, prends-le. Qu'est-ce que tu fabriques? Aidez-moi. Récupère-le, qu'on en finisse! Arrête de gueuler! Quelle merde. Appuie sur le champignon. Est-ce que t'es cinglé? J'ai qu'un écureuil sous le capot, je peux pas faire mieux! J'ai jamais rien vu de pareil, enfin, depuis la Corée. Ouais, ils n'avaient aucune chance. Je me demande ce qu'ils ont utilisé comme arme. Un bazooka? J'arrive pas à croire que vous ignoriez l'existence de l'arme utilisée. Vous suivez des cours qu'on vous donne à ce sujet ou vous suivez ceux d'accouchement sans douleur? C'est un flingue explosif. D'accord, et qui se sert de ce genre de truc? Abigail Bratowski. C'est sa marque. Et il arrive que Lonigan travaille avec elle quand il n'a rien d'autre à faire. Bratowski? Bon Dieu, je crois qu'on est dans la merde. Vous l'avez dit, Murphy. Cette Abigail Bratowski est une plaie. Ma Parker était une sainte à côté d'elle. Une sainte? Le reportage de notre envoyé spécial nous apprend que 2 officiers ont été tués. Les assassins ont pris la fuite à bord d'une corvette décapotable de couleur rouge. Les services de police équipent toute la région afin de mettre la main sur les gangsters. C'est pas croyable, ils n'ont rien dit sur l'autre voiture, ils ne parlent que de la nôtre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Le mieux, c'est encore d'aller voir les flics. On va tout leur expliquer. Non, mais est-ce que tu crois vraiment que c'est la solution adoptée pour nous? T'as un meilleur plan? Non. Seulement j'espère qu'on n'aura pas trop d'emmerdement avec ça. Elmo, réfléchis un instant avec cette histoire. On est déjà dans la merde. Allez, viens, on va tout raconter. Appel à toutes les voitures. Ici le lieutenant Herschel, sur la fréquence 3. 2 gars de chez nous se sont fait descendre Madison Avenue. Nous sommes à la recherche d'une Chevrolet Stingray. Je répète, une Chevrolet Stingray de couleur rouge. Les occupants de la voiture sont soupçonnés d'avoir tué les 2 officiers de police. Ils sont armés et très dangereux. L'un d'entre eux est sûrement en possession d'un fusil AR-18 Ultra perfectionné à balle dom-dom. Des balles explosives? Si vous repérez la Chevrolet, surtout appelez du renfort. Il est hors de question de jouer les John Wayne en risquant votre vie pour essayer d'arrêter seuls les suspects. Vous devez appeler du renfort. Terminé. T'inquiète pas, Kid, on leur mettra la main dessus à cette mission. Souviens-toi, ces gars-là ont descendu 2 flics et pour moi, c'est la pire des races. Allons-y. Arrête ces essuie-glaces, Kid. Hé, Kid, je veux que tu gardes les yeux ouverts. Oh, mon Dieu, regarde. C'est eux. Hé, on a de la chance, voilà les flics.
Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, tu vas me faire voir ce qu'on t'a appris à l'académie. Ok. Ayons l'air soyants. T'avais tout prévu, sauf le accueil, c'est ça? Ah, c'est pas le moment! T'es sous pression, on dirait. Ah, merde. Va savoir où ils sont passés. On les retrouvera plus maintenant, c'est râpé. Il doit quand même pas y avoir beaucoup de Stingray rouges dans cette ville. Cette ville, espèce de tête d'œuf, ou si ça se trouve, à l'heure actuelle, ils sont passés dans un autre état avec leurs bombes de poche. Attendez. Tony, Ouais. il y avait un émetteur avec le fric. Oh, c'est vrai, t'as raison, j'avais oublié ce détail. Ah, Tony, ferme ta gueule, s'il te plaît. J'ai trouvé la solution. Hello, Bug. T'as une minute? Le Negan? Ouais, c'est moi. Écoute, Snoopy. Est-ce que t'aurais vendu un émetteur électronique à des gars il y a 2 jours de ça? D'une taille très réduite. T'as pas oublié? Ah non, seulement mes clients sont confidentiels, tu comprends? Hey, c'est un oscilloscope qui vaut 2000 $. Et écoute, tout ce qui est ici coûte une fortune. Vous savez combien, ça? 1400 $. Ah, d'accord. J'ai fait un émetteur modèle réduit il y a pas 2 jours pour un type. Qui? Monsieur Smith. C'est pour ça que je t'aime, pour ton imagination. Tu sais très bien que tous mes clients sont des gens plus que discrets. Tiens, prends ça si tu veux. Celui-ci est un modèle standard. Je pourrais capter l'autre avec? Oui, mais pas à plus de 5 km de l'émetteur. Bug. Avec ces lunettes, c'est pas tout à fait toi. À bientôt. Elmo, j'ai une bonne idée. Une bonne idée, je te crois pas. C'est impossible qu'elle soit meilleure que la précédente. On a failli se faire raccourcir comme il faut avec tes idées géniales. Et j'ai un trou à la jambe de mon froc. Attends, celle-ci, elle va te plaire. D'abord, il faut trouver un téléphone. On appelle la police et on leur raconte tout. Quoi? On leur dit qu'on n'est pas des tueurs, ce qui est vrai, et on demande une entrevue. Non! Non, il est pas question, pas question! Je veux plus entendre parler de ça, compris? C'est une idée de branquignol, voilà! Hé, Abby, Abigail. moi je dis comme Lonigan, c'est tout. Le récepteur est parfait. Hein. On suit les gars à la trace. Ouais, j'ai hâte. Avant de nous traiter d'amateurs, tu regarderas à 2 fois maintenant, hein. Ah, si tu recommences, je te fais Tu me éclater les... fais quoi, espèce de minable quart de portion? Donne-moi ce truc. Donne ça. Merde, alors, ils sont là. Ici le secrétaire du voyageur de commerce à votre service. Hé, regardez, c'est eux, c'est la voiture. Oui, c'est eux. À pénil, en vitesse. Je fais tomber le micro, lieutenant. C'est Lonigan. Eh, tu fais mieux de regarder devant toi! Fais gaffe à la route, moi j'ai plus de visibilité là! Quel con! Merde. Ça y est, je l'ai. Enfin. C'était bien le moment.
Restless lovers have a certain sound. Pour le volant, Elmo, je vois plus rien. Quoi? Je te dis de conduire le temps. T'as pris les rênes? Quoi? T'es en infraction de débrouillation civique. Mais qu'elle l'a prévu, toi? Sauvage, criminel! Des chauffeurs pareils, faut les arrêter! Ta tiraille de vierge, ça me fait chier. Non, laisse ces fringues de bonne sœur, tu ressembles à un rensort avec ça. Ok, mais il va falloir stopper. Quoi? C'est clair, je vais me changer, alors range-toi. Écoute, on n'est pas en villégiature, il est hors de question de s'arrêter. Le Nigan. Stop. D'accord. Voilà. C'est cher, $1 million pour un strip, tu trouves pas? Qui se prend celle-là? Hey, on les a sauvés, je crois bien. Pour sûr. Oh, tu sais, derrière notre bolide, il n'avait aucune chance. Si on rattrape pas très vite ce gars, va falloir qu'on s'arrête, j'en peux plus. Il faut que j'y aille, moi. T'as fait 3 fois en moins d'1 heure, t'es plus étanche ou quoi? Faut te mettre sous globe. Roscoe, pisse dans ton pantalon. Tony, fais gaffe à l'engin. Ils doivent plus avoir beaucoup d'essence, alors faites attention. Qu'est-ce qu'il avait dit, le type, au sujet de l'essence? Je me souviens plus. Ah, je crois qu'on s'est fait arnaquer. Arrête de discuter, pousse! La pompe est ouverte? Ouais, le pompiste est à l'intérieur, il en a pas pour longtemps. Ça va, toi? Ouais. Il faut appeler les flics. On dirait que t'as eu une petite frayeur. Ah ouais, une vraie panique. Hé, Al! Viens voir, viens! Oh, ça y est, tu m'as coupé en pleine conversation, c'est malin. Eh, vous là-bas, arrêtez de jouer avec le téléphone. Y'en a pas un autre? Celui-ci est en dérangement. Ah, est-ce que tu veux venir avec moi, s'il te plaît? Elmo, qu'est-ce qui te prend? J'étais en train de causer avec la police. J'ai trouvé quelque chose, mon pote. Regarde ça. Tu crois que c'est ce que je crois? J'en sais rien. Peut-être. Ah, quel goût c'est supposé avoir, ce truc-là, c'est dégueulasse. Il
faudrait que je trouve une autre cabine. Non mais t'es givré. Et quoi encore, la police montée? Et pourquoi pas? Écoute-moi, on pourrait peut-être expliquer la voiture et les poursuites, mais sûrement pas les petits sacs blancs. Elmo, réfléchis. Nous, on n'a rien à voir dans ces histoires. Ça, je le sais, mon vieux. Et toi aussi, tu le sais. Le seul os, c'est que tes copains en uniforme voudront rien savoir. Ouais, t'as raison. Tout ce qu'il y a dans cette bagnole, c'est 2 allées simples pour Sing Sing, tu piges? Le mieux, c'est de ne rien dire aux flics et de se barrer en vitesse. Pour combien il y en a, tu penses? Ah, j'en sais rien. Peut-être $1 million, qui sait. La situation est celle-ci. On a 2 solutions éventuelles. D'un côté, on est très riche. De l'autre, on se fait descendre. Je préfère être riche. Tu marques un point. Advienne que pourra. Dis donc, mec, j'ai la vague impression qu'on les a dépassés depuis longtemps. Ah, il serait temps de le dire, chérie. Ils ont dû tourner au dernier carrefour. T'as plus qu'à faire demi-tour, Lenny. Tout de suite. Je voudrais 2 bières et tout ce que vous pouvez me donner comme sandwich au pain de seigle avec fromage et jambon pour $7. Ah, ici, il n'y a jamais de pain de seigle. Quelle sorte de bière vous voulez? Est-ce que vous avez? Mettez du pain blanc, tant pis. Dépêchez-vous un peu. Ah, on se calme le frisé, hein? Elmo, arrête de draguer, je te rappelle qu'on est pressé. Je sais pas si on va les retrouver. Ils sont là. Où ça? À la station d'essence! Elmo, Elmo, ils sont là. File, file! Ami, Roscoe, rattrapez-le! Moi, je vais continuer avec Tony! Dépêche-toi, gros là! Il est parti par là, descendez-le, ce petit con, descendez-le! Monte, toi! On vous attendra à Buenos Aires! Qu'est-ce que tu racontes? Elle n'arrivera jamais à nous retrouver. J'espère bien que non, mon vieux. On va récupérer la marchandise et se barrer. J'en ai soupé de cette nana, elle est secouée. Wow, regarde ça! C'est quoi? C'est une super Corvette Stingray! Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Toute sa carrosserie est en fibre de verre. Ah, c'est la première fois que je vois quelqu'un au volant de ce bijou. Oh, on y va, je veux voir ça de près. D'où il sort ce tas de ferraille? Il y a toujours des empêcheurs de tourner en rond, c'est bien connu. Il manquait plus que ça. C'est pas croyable.
Derrière nous, il y a une Chevrolet Malibu, elle est super, je vais gagner le tiercé. On va m'emmerder longtemps avec sa poubelle. En tout cas, il a l'air pressé. Ouais, seulement nous, on va te passer ça à 10 minutes comme ça. Quoi, ça me va, vas-y. Ah, quel plus fort. Ouais, je sais. Qu'est-ce que tu fous? Si t'es pas heureux, t'as qu'à prendre le volant. Alors, je te trouve un peu nerveux, tu devrais repasser. Quel pied! Tirez-vous de là! Je vais les faire se bouger du chemin. Ah, comment ça me plaît! Tony, qu'est-ce que tu fabriques? Arrête! Ah, j'en ai ma canne de tes conneries! 1, 2, 3, 4, 5! Mais ils sont dingues! Mais non, mais t'as vu ça? On se croirait dans un film de gangster! Attention! Ils sont pas prêts de passer la table! Fais leur bloquer la route jusqu'à ce qu'ils se calment! Je voudrais savoir où t'as fait ton service militaire. Pourquoi? Tu devais être une sorte de kamikaze. Passe-moi en une, tu vas voir. Mène-toi, tiens le volant. Allez! Attention, vous allez décoller! Ça tombe là! Continue comme ça, Lodigan, on est en train de le rattraper. Il freine trop souvent, mais il sait pas prendre ses virages avec cette voiture. Il va se retrouver dans le décor dans pas longtemps. Je donnerais 10 ans de ma vie pour une caisse comme celle-là. Ça y est, on gagne des terrains. Hey, hey, got to get away. Bought myself some trouble, there's a devil to pay. No, no, really gotta go. Searching for some time and a place to lie low. High gear, getting nowhere fast. I got my foot to the floor and I'm afraid it won't last. Staying clear, cause I won't be slowing down. I'm gonna drive these old wheels right into the ground. Please, please, I'm weak in the knees. Life on this highway, just shooting the breeze. Hey, no, I love to stay, but it looks like I'll be driving like I'm leaving today. Tu vas raconter ça à tes petits-enfants, mon gars. Comment Lonigan, avec une Chevrolet 4 cylindres, a rattrapé une Corvette. Je suis un pro. High gear, can't be slowing down. I'm gonna drive these old wheels right into the ground. Sale bête. Saloperie! Mais foutez le camp! J'ai horreur de la nature. Tu connais la route par ici? Je sais même pas dans quel état on est. Ralentis, il y a une descente après.
Je suis là, Abby! Je te rejoins! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est lui! Il est là-bas, à côté de là! Abigail! Tu ne sais pas te servir de cet engin. Décomme, Godzilla! J'ai toujours pensé qu'une femme était inférieure à Touche cela. pas, vite! Donne-moi ça! Rends-moi ce flingue, t'entends? Je vais te faire la peau! Adieu. Bien fait pour ta graisse, mon gros. Tu l'as bien cherché, t'es fier de toi. Maintenant, je vais me débrouiller toute seule. Où est-ce qu'il est passé? C'est la merde, Sam ici! Les gens disent ça t'amuse, mais moi je suis pas réceptif. Oui. Vas-y, vas-y. Oui. Oh, c'est ça. C'est bon. Oh, chérie. Encore. Oui, comme ça. Oui. Regarde, il va te la tirer, Mike. Hé, ma bécane! Vous inquiétez pas, je vais juste faire un petit tour. Je vous la ramène dans 5 minutes. On prendra bien soin, n'ayez pas peur. À tout à l'heure. Ma bécane! Hé! C'est la moto de ma pote! Ah!
Hells Angels qui erre sans but sur les routes. Pas Hells Angels, c'est tout simplement un motocycliste. Ouais, attends, il conduit comme un Hells Angels. Bien sûr, toi tu fais que du 25 km à l'heure. Si je conduis lentement, c'est pour aller sûrement. Oh, Ralph, tu m'ennuies à toujours râler. Qu'on fasse le pain, je crois. On est sur cette route depuis 5 bornes, exact? Ouais. Il n'y a pas d'autre chemin? Pas de corvette? J'y comprends rien. Mais pourquoi on s'arrête ici? Regarde le petit signe qui est sur le tableau de bord. Là, le rouge? Ouais, il indique quoi? Que c'est chaud. Et aussi... Il faut laisser reposer le moteur un moment. Fantastique. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un tank, c'est vrai. C'en est peut-être un. C'en est un. Reste pas comme ça, fais quelque chose. Attends, voilà. Je pas de panique, mais non, c'est bien visé. Ça n'arrête que de bouger. Descends, espèce de con. Ah, j'arrive pas, j'y suis pour rien. Non. Bon Dieu. Je le vois. Nom de Dieu de merde. Ah, essaie de démarrer ce foutu appareil. Allez. T'es vraiment doué pour rien, mon pauvre vieux. T'es nul. Mais écoute. Oh. Qu'est-ce qu'elle a, cette machine? Saleté. Merde. Oh, pas au diable. Tas de boue. Satané bulldozer. J'aurais jamais cru qu'il fallait une clé. Et vraiment, c'est pas de chance. Vieille passoire. T'as pas fini tes conneries, oui. Range ça, t'as compris? T'as finir par t'estropier, moi avec. Allez, donne ça. Doucement. Oh. Dépêche-toi de la sortir de là. J'ai pas l'intention de moisir ici, moi. Tu veux une suggestion? 2 mains. Avec 2 mains, ça va plus vite. D'accord. T'as vu qui est là? Hélas, oui. Les emmerdes arrivent tous en même temps. Qu'est-ce que vous avez foutu tous les deux, hein? Commence pas ton cinéma, Abigail, hein? Ne commence pas. Où sont le blond et la corvette? Où sont le blond et la corvette? Où sont le blond et la corvette? On n'arrive pas à foutre en marche ce bulldozer. T'as qu'à essayer, toi, puisque t'es si maligne. T'as récupéré la veste? Non. Oh. Et qu'est-ce qu'elle a de si important, cette veste? Il y a ma chère que l'appareil émetteur est dedans. Oh, espèce de lard! Pourquoi tu l'as pas dit avant? Ah, maintenant, il va falloir repartir à zéro. Bon, ça suffit, calmez-vous tous les deux. Où est Roscoe? Je l'ai transformé en Saint-Doux. Hein? De quoi? Je l'ai buté, c'est clair? Je l'ai buté, c'est clair? Elle l'a tué.
derrière, compris? Pour qui tu te prends? Mais alors, mon gars? Tu nous fais visiter la ville ou quoi? T'as capté quelque chose? Continue d'aller vers le sud. On tourne en rond depuis 20 minutes. Vous pourriez me l'ouvrir? J'aimerais assez la boire. Bien sûr. Et voilà. Merci. Voilà. Hé, Elmo, tout va bien? Tu les as semés? Apparemment. Et toi, raconte. Ah, cette bonne femme m'a poursuivi pendant je ne sais pas combien de kilomètres. Avec sa machine à tuer. J'ai finalement pu m'en sortir grâce à une moto. Et qu'est-ce que t'as sur le visage? Du sang. Du sang? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rouler en moto à 70 au milieu de buissons, d'arbres et d'épines? Tu devrais essayer. J'ai jamais rien trouvé de plus excitant. Une vraie partie de plaisir. Va te nettoyer un peu, je te commande une bière. J'en veux pas. Il y a l'appareil qui s'emballe. Je te parie qu'ils sont dans ce bar. Peut-être, mais en tout cas, la veste, elle, y est sûrement. Garde-toi derrière, on va examiner le lieu. Examiner les lieux. Ouais. Ah, ça sert à quoi puisqu'ils sont à l'intérieur? Abigail, où vas-tu? Tu feras pas 10 mètres avec ta pétoire d'enfer. Ouvre l'œil. Ma jolie, où tu vas comme ça? Tire tes sales pattes de là, vu pour refouler.
T'es pas très gentil avec moi, mais ça fait rien parce que je te trouve très direct et j'aime les femmes énergiques. Hey! T'aurais pas dû faire ça. Al, mais qu'est-ce que tu fous là? Il faut se tirer, Elmo, ils sont ici. Qui? Mais la folle Calamity Jane avec son pote à la Chevrolet. Oh mon Dieu. Allez, magne! Al, tu sais, y a pas de papier ici. Qu'est-ce que t'as? La fenêtre. Je vais t'aider. Allez, vite! Donne-moi la main! Tu le fais exprès, le coup, arrête de déconner! On ne bouge plus! Et c'est pas bon. Sinon, je vais être obligé de te transformer en bouteille de ketchup. On peut initier la vie, hein. Tu resteras toujours seul. Eh, c'est mon pote. Tiens-moi ça. Oh, j'aurais pu me le faire, tu sais, mais il m'a surpris. Ouais, t'as raison, il aurait dû te prévenir. Danny! Tout le monde reste allongé au sol. Cette fille est vraiment dangereuse. Mon gueule, Polony, ils sont taillés. Oui, c'est bien moi. Lonigan! Viens par ici! Monte. Tu sais pourquoi on va être dans la merde jusqu'au cou? Non. Parce que je vais rompre le contrat, voilà. Il faut pas me prendre pour un con. Ah, ça veut dire quoi? Écoute ce que je vais te dire. Ça va être un coup fumant. J'ai décidé de laisser l'ascension en rade. Abigail contre Acapulco. On va faire niente devant un daiquiri en écoutant les Beach Boys. Toi et moi, on se cassera direction Saint-Louis. Dès qu'on les aura retrouvés, ok? On va plus se faire chier. Le temps encore là, cette ventouse, j'arriverai pas à m'en débarrasser! Sergent, alors! Voilà, j'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé ici, lieutenant? Bratovski, voilà ce qui s'est passé. Bratovski. J'en ai ma claque de tout ce bordel.
Oh! Vous allez appeler Neil. Je veux qu'il contacte Willy et sa troupe de choc pour qu'ils se joignent à nous deux dans ce foutu merdier d'enfant de Vous salaud. voulez faire venir l'équipe 4? Appelez-le tout de suite! D'accord, vous énervez pas. Vous en voulez un petit coup? C'est vous, c'est non? Lieutenant. J'en veux pas pendant le service, j'ai déjà décidé Juste un, envoyer. lieutenant. Pourquoi pas après tout, hein? Vous êtes encore là, Murphy? J'y vais, j'y vais. Laissez-vous faire, lieutenant, c'est de la bonne. J'ai dit non une fois, t'es dur d'oreille ou quoi? Va au diable. C'est bon, vas-y maintenant. Tiens le régime. On les a perdus, ça y est. Oh, merde! Viens prendre ma place, allez! Tu vas accélérer. Et te gourre pas de pédale, hein, andouille. Appuie, appuie! Qu'est-ce qu'il a? Continue d'accélérer! Vas-y! Ah, pourriture! Bon. Laisse-moi essayer encore. Comme tu veux, petit génie. On dirait que ça vient de là. Le fil s'est barré. Ah, voilà. Ça va aller maintenant. T'es un vrai chef. Je crois que je vais bouillir aussi. Je sens ma température qui monte. Tire-toi! Loin! Hé, poupée, tu veux de la bonne compagnie? Elmo, tu veux ralentir? Jusqu'à ce qu'on arrive là où on veut aller, je ne ralentirai pas ni ne m'arrêterai, c'est assez clair, hein? Pour rien au monde! Salut! Ça te dirait de monter? Mais est-ce que t'es cinglé? Qu'est-ce que tu cherches? Je veux tout simplement offrir à cette beauté une balade. T'as pas l'impression qu'on a d'autres chats à fouetter? Ouais. Et vu d'ici, malgré tout, je suis convaincu que c'est quand même une bonne idée. D'accord. Calme-toi. Désolé, on va être un peu serré. Il n'y a rien? Quand est-ce que tu parles? Quand c'est nécessaire. Ah, c'est parfait. Hé, Elmo, je voudrais que tu éclaires ma lanterne. On avait décidé d'un plan, non? Écoute, il cherche 2 types dans une corvette rouge, t'es d'accord? C'est pas ça dont je veux parler. Dis-moi, on est notre plan. Si t'as décidé autre chose, je voudrais en être averti. Oh, t'inquiète pas pour ça. C'est très simple, on va déguiser cette sacré-caisse. Elmo, de quelle façon vas-tu t'y prendre pour la transformer, Eddie? Chut. Je le trouve assez joli, ce verre. Qu'est-ce que t'en penses? Je veux pas repeindre ma bagnole. Sa couleur me convient tout à fait. Écoute, Al, tu pourras la refaire peindre en rouge quand on sera sorti de tout ce potage, ok? Vous voulez quelque chose, les gars? Qu'est-ce que vous avez dans les rouges? Non, il a rien de près ou de loin dans le genre. Regarde le machin. Qu'est-ce que tu dirais d'un bleu foncé? Un très joli bleu, la voiture sera prête dans 20 minutes. Pleure pas, va. On leur met le grappin dessus. Souviens-toi de la dernière fois quand on a voulu les choper dans ce putain de bar. Ça va, ça va. Je me demande qu'ils sont en train de traficoter tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a de marqué sur la grosse enseigne, Tony? Atelier de peinture.
Alors il faut repeindre la voiture, Tony. Le des mers du Sud. Quelle horreur. Ce qui nous fait jeunes gens 39,50 $ plus la taxe 42 $. Belle monsieur. Quoi? C'est ton idée, t'as qu'à le payer. J'ai pas assez sur moi. Fais un chèque. Ah, sûrement pas, j'en ai ma claque, je vous le dis, les chèques sans provision. Pas de liquide, pas de voiture. Me ferait un plaisir de la garder pour moi. Ouais. Tenez. C'est ma tournée. On y va. Non, le travail est super, gardez la monnaie. Tu sais, elle apprend un bon polissage. Elle aura une chier-gueule. Grimpe dedans, Elmo. Oh, j'ai oublié ma veste. Quelle veste? Bah, la mienne, celle que je porte d'habitude. Je vais la récupérer. J'en ai pour une seconde. Ah, elle regarde le bon côté des choses, quoi. On est définitivement tranquille maintenant. Glisse-toi derrière les sièges. Pourquoi? La voiture étant d'une couleur très différente, il y aura un couple à l'avant, c'est encore mieux. Alors passe derrière et en vitesse. Bah, je préférerais la conduire. T'as déjà foutu ma journée en l'air. Et saccagé ma corvette. Alors je te conseille de te foutre derrière si tu ne veux pas que je m'en prenne à ta vie. Pardonne-moi, là. Je vais faire ce que tu dis. Ils viennent de partir. Oh! Bon, relax, Lonigan. On a le récepteur, on va pas les perdre, voyons. Lonigan? Attends une minute. T'as entendu? Je te demande d'attendre une minute. Ça suffit, Morpion. C'était une idée de Lonigan, je te jure. Je lui ai dit que c'était de la folie, seulement tu le connais? Si j'avais cru un instant que t'étais assez futé pour essayer de me blouser, il y a belle lurette que tu serais plus de ce monde. Écoute, j'ai été avec toi depuis le début, Abby. Je veux dire Abigail. Lonigan m'a forcé à le suivre, mais j'étais contre. Tony, sale crapule, balance le corps à l'arrière. On s'en débarrassera plus tard dans une décharge. Et maintenant, quelques informations au sujet du meurtre de ces deux officiers de police. Les présumés coupables ont été identifiés comme étant Murray Lonigan de Kansas City et Tony Ambrosio de Saint-Louis. Les deux hommes ont pour complice la trop célèbre Abigail Brakowski, alias Baby Doll, très connue sur le marché de la drogue et recherchée par toutes les polices. Les taux a l'air de se resserrer. Il y en a plus pour longtemps avant leur arrestation. Faudra que je téléphone. Quoi, téléphoner? Oui, t'as bien entendu. On peut les contacter, leur expliquer tout ce qui s'est passé sans aucune crainte. Sinon, je suis sûr que tous ces clowns vont nous tomber sur le poil à bras raccourcis dès que possible. T'as peut-être raison, après tout. Évidemment que j'ai raison. Ouais. En attendant, fiche-moi ça derrière. Avec plaisir. T'as rien d'autre? Quoi? C'est très certainement une simple coïncidence. Quoi? Quelle coïncidence? La ferme, Elmo. Est-ce que tu vas planquer ta tête une bonne fois pour toutes?
qu'on est, là? Dans une laverie automatique. Mais pourquoi faire? La folle est derrière nous. Oh, calme-toi. Je te dis qu'ils peuvent pas nous reconnaître. T'as peut-être raison. Oh, c'est pas vrai. Ferme les fenêtres. J'arrive pas à le croire. Ma voiture est ensorcelée. Je suis là, assis sans bouger le temps pour elle de se faire une beauté, en attendant que la mort vienne me frapper quand sa toilette sera terminée. Oh, t'as pas fini d'être aussi mélodramatique. Y a aucune chance qu'ils nous retrouvent. Ils chargent des gars dans une voiture rouge. On n'a jamais eu de Corvette rouge. En plus, avec moi derrière, vous ne correspondez pas au signalement, tous les deux. J'espère que l'eau n'est pas trop chaude. Ma voiture est à nouveau rouge, c'est super. Ouais, c'est fantastique. Maintenant, on n'a plus de couverture. Vous croyez malin? Ça fait 20 $ et vous irez payer à la caisse. Sors-toi de là! Est-ce que tu les as semés? Ils sont juste derrière nous. Al! Mais là en veilleuse, nom de Dieu, Elmo. Je crois que j'ai une idée. Qu'est-ce que tu glandes derrière? C'est une surprise que je vous réserve. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et confiance! Mais qu'est-ce que tu fous encore? Qu'est-ce que tu fais avec le toit, Elmo? Merde, les flics! T'es complètement fou, quoi! Mais je pensais que ça les ralentirait. C'est raté, tu vas pas me faire un fromage. Pousse-toi un peu, je passe devant. Tu sais combien ça coûte ta petite plaisanterie? Mais j'en sais rien. Oh, ce que tu peux être terre à terre par moment. C'est pas vrai. Ne conduisez pas si saccadé, mademoiselle Prentice. Ah, D'accord, monsieur A, c'est difficile. ah mon Dieu, mademoiselle Prentice. Ah, Excusez. mais ne vous arrêtez pas ainsi, en plein milieu de la rue. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Je vais acheter un vélo, hein? Je pense qu'à pied, ça sera encore mieux. Les perds pas de vue, t'as compris? Je les ai pas encore perdus que je sache. À quoi ça t'avance?
veux dire par on? Tu les as perdus. J'ai pas l'impression que ce truc marche très bien. En tenant compte de ses indications, il devrait être de l'autre côté. On a dû les semer. J'arrive pas à le croire. Pessimiste, tu vois bien qu'il n'y a plus personne. Comme tu dis le mot, t'as toujours le mot pour rire. Allez, tirons-nous. Hé, la voiture, alors. Ça te fera un joli cercueil. Ça y est. Attendez un peu. Seigneur Marie-Joseph. Où est-ce qu'il a trouvé cette pétoire? Sûrement dans ce bar. Oh, oui, pendant la bagarre, tu sais. Oh. Edmond, par ici, par ici. Laisse ça tranquille, t'entends? J'ai besoin de personne pour dépenser $1 million. Et surtout pas d'une chienne comme toi. Murphy, vous avez déjà rencontré Abigail? Non. Voici Abigail Bratowski, Murphy. Ouais. Je l'ai jamais autant vue. Une vraie calamité des femmes comme ça. Hey, lieutenant Herschel, il y a un macabé sur ses arrières. Il a un pic à glace dans le cou. Un pic à glace. 119, Adam Frank Robert Sam. Northern 30, the ADT is responding. Charmant. J'imagine que Lonigan et Tony avaient décidé d'évincer la petite dame. Oh, on peut dire en tout cas qu'elle était tenace. Elle a parcouru la moitié du pays, c'est dingue. Stand by, there's 2 cars out. Pas de chance, Lonigan. Attention all units, the alarm 1940.
En route! On y va. Appelez aussi le mec des empreintes pour qu'il vienne faire son boulot. Nous, c'est pas la peine qu'on reste ici. Allez, allez! Ouais. On est juste quelques hommes pour surveiller. On a eu de la chance. Ouais, j'en ai l'impression. Ah, les flics sont arrivés vachement vite. Ouais, très vite. Je pense qu'on doit être lavé de tout soupçon, hein? Hé! T'étais parti loin? Non, pas vraiment, j'étais allé vérifier quelque chose. Vous disiez que vous n'aviez plus rien à craindre? Ouais, c'est ça. Ils nous ont retrouvés comment? Ils devaient certainement chercher le propriétaire de la corvette. Ah ouais. Là, il va falloir que j'aille tout leur raconter. Bah, en fait, on n'a rien fait de mal en ce qui nous concerne, c'est la fatalité. Non? Oh. Quoi, c'est vrai, on n'a rien à se reprocher. Ah, moi aussi j'ai volé une moto, pour m'en sortir. Oh, Elmo. Envoie leur du fric, qu'ils en rachètent une autre. Tu te fiches de moi, Hélène? Et où je vais trouver la monnaie? Je crois que je vais vous étonner. Par ici. Allons-y. On n'a rien à perdre. Hé Elmo, tu te souviens de la vieille veste puante, celle que tu as travaillée partout? Ouais, je l'ai oublié, je sais pas où. Ah, je suppose que la vie ne sera plus jamais pareille. Elmo? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ignores, toi? Plein. Seulement dans ce cas précis, t'aurais dû faire attention à elle, juste un peu. Je te signale que dans la doublure, il y a $250 000. $250 000? Tu veux dire que je me balade depuis le début avec $250 000 sur ma petite personne? Oh, mais je crois l'avoir laissé près de la caisse. Aucun problème. J'ai planqué dans un endroit sûr, venez voir. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Oh, super! Ah! C'est là, derrière le tronc d'arbre. Où? Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus rien, justement. Je l'avais posé là il y a à peine 5 minutes. T'es sûr que c'était là? Tout à fait certaine, je suis pas encore folle. Bah alors où elle est? Mais j'en sais rien. Mais je la vois nulle part. T'as bien cherché? Ben oui, je vais essayer plus loin. Hé! Hey, qu'est-ce que t'as trouvé? La photo de Benjamin Franklin. Bon, alors tout le monde cherche. Il y en a sûrement d'autres qui doivent traîner par ici. Elmo. Hein? Est-ce que par hasard la doublure était aussi en mauvais état? Quoi? Hé, vous! Allons voir de plus près. Al, qu'est-ce que tu fous? Je vais l'arrêter. Bah, t'as pas trouvé un autre chemin? C'est quand même vachement haut. Je vais faire le tour. À plus tard. Peut-être. Ah, c'est crâne. Al, laisse-lui garder le fric, t'entends? Al! Laisse-lui le pognon! Oh, j'en peux plus! Oh! $250 000. Ah, ça fait rien, je continue. J'ai rien fait de mal, je vous jure, ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Calmez-vous. ouais. Donnez-moi cette veste. Non, c'est la mienne. Tout ce que je veux, c'est la veste et rien d'autre. Je vous paierai une grosse bouteille de whisky, ok? Non, j'ai suffisamment de whisky. Je veux seulement ma veste. Soyez gentil, donnez-la moi. Que faites-vous? Si je peux pas garder ma jolie veste, je la fonds à l'eau et personne ne l'aura. Mais vous êtes complètement fou! Et
espèce d'andouille! Mais je l'avais trouvé le premier, elle était à moi, un point c'est tout. Oh mon Dieu! Eh, vous attendez! Où est ma veste? J'en sais rien. Elle a dû tomber à l'eau, il est allé la repêcher. Al! Mais t'es dingue! Al, ça va? Al! 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 Elle était super. En fait, tu l'aurais mieux fait d'aller voir les flics la première fois. Viens, Elmo, on ne peut plus rien faire pour lui maintenant. Elle aurait su quoi faire dans ce cas-là. Si seulement j'avais pas perdu cette putain de veste. Rien de tout ça serait arrivé. Tu sais, j'aurais préféré n'avoir jamais vu ce fric. C'est pas possible, je rêve. C'est Al, c'est... Mais c'est Al! Ça va, Elmo? Al! Ouais? Ça va? Ouais, très bien. Je me suis fait un peu peur. 3 kilomètres à la nage, c'est pas mon fort. Alors je me suis laissé flotter. Quoi? T'as eu peur, là? Tu me croyais noyé? Quoi? T'as pas aimé mon entrée? Ouais, espèce de salaud, tu es salaud, toi! Je vais t'apprendre à rigoler avec des parents. Hé, vous deux! Oh, vous entendez? Mais ça... Hé! Elle se barre avec l'argent! Hélène, reviens! Mais attends! Mais qu'est-ce que tu fais? Faut faire mettre ce fric à la police, moi. Si tu penses que c'est le mieux, C'est pas le nom, t'es d'accord? tu pourras jamais te racheter une autre voiture. T'as une autre idée? Ouais. Je veux pas la connaître. Ma dernière idée. Je Tu peux vas pas l'aimer, savoir. je t'assure, tu vas l'aimer. Écoute-moi, t'es prêt? Bolivie. La Bolivie? Je savais bien que je devais pas t'écouter. Ah, La c'est vrai que Bolivie. ça te dérange, ça.